vidéo et toutes les autres vidéos de cette chaîne servent uniquement à des fins de divertissement. Le contenu de cette vidéo et de toutes les autres vidéos de cette chaîne représente uniquement les opinions du créateur et ne constitue pas un conseil juridique, commercial, d'investissement ou financier d'aucune sorte. Investir comporte un niveau élevé de risque et la majorité des investisseurs perdent de l'argent. N'investissez pas votre capital, à moins que vous ne compreniez les risques et que vous êtes prêt à tout perdre. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis Baby Shaq et aujourd'hui on va vous faire un petit update sur BTC, le dernier de l'année. Alors, BTC actuellement c'est très compliqué, tout simplement parce que d'un point de vue price action on est vraiment très baissier. Cela dit, on a une chance de rebond, en tout cas sur le, je dirais, sur la petite time frame. On a effectivement une fenêtre de tir pour voilà, s'extraire de la trendline que vous voyez actuellement. Mais si on rebondit pas, voilà, dans la semaine ou en tout cas, au moment où on impactera cette zone, je pense qu'effectivement on est bon pour aller faire notre jambe 5. Donc pour petit rappel, on avait donc une grosse distribution, finalement, tout en haut. Si on met le volume profile sur toute la jambe haussière, on voit que l'essentiel du volume finalement se passe ici. Et on a une distribution de type Wyckoff qui s'est mise en place, et à partir du moment où vraiment on a cassé sous la VAL ici, voilà, à partir de là, en fait, il y avait toujours un short à prendre pour jouer la grosse jambe baissière. À partir de maintenant, on est forcément passé baissier, mais cela dit, voilà, on peut toujours avoir une bonne jambe haussière pour aller chercher potentiellement les 100 000, voire voilà, le bas du coup de notre précédent range, donc ce serait au niveau des 100, voilà, 107 000, 108 000, potentiellement monter jusqu'au POC ici. Mais voilà, pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour, tout simplement parce que on est en train de casser, finalement cette, ligne qui nous servait de support, et en plus de ça, ça coïncide aussi avec notre canal descendant. Donc il y a plusieurs, on va dire, comment dire? Indicateurs qui nous montrent qu'a priori on va aller plus bas. Également, quand on met le VWAP trimestriel, bon, bah, on voit que on est toujours en train d'évoluer en dessous. On a fait une incursion, voilà, en début de mois, mais on a été, renvoyé en dessous. De nouveau, on tente l'incursion, on est ravalé, donc voilà, c'est compliqué. En une journée, on voit qu'on a un peu plus un ravalement. Donc actuellement, il y a beaucoup de choses qui nous montrent, qu'effectivement, on devrait poursuivre à la baisse. En tout cas, c'est le scénario privilégié. Si on met, notre volume profile du range, c'est pareil, on voit qu'on bute contre le POC et derrière, on est en train de rejoindre notre VL. Donc pour le moment, on est toujours dans un range, concrètement, hein, si on regarde notre volume profile, mais le problème, c'est qu'on va arriver ici, d'accord? Et dans cette zone, il y a beaucoup de delta vendeurs, et donc s'il y a énormément de vendeurs qui se mettent à shorter, finalement ici, c'est possible qu'on casse et qu'on parte vraiment, à la baisse. C'est pas du tout exclu. Maintenant, un range, ça se traite comme un range, même si on est, voilà, en tendance baissière, du point de vue du canal descendant. Tant qu'on est dans ce range, finalement, on joue les plus bas pour monter, et on joue le POC finalement, ou la VH au-dessus, pour shorter. Donc pour le moment, on est un peu dans les clous. Donc hier, j'ai pris un trade assez sympathique. Début de journée compliqué, parce qu'on avait un range sur la session de Londres, dans lequel malheureusement je me suis un petit peu perdu. Et heureusement, l'après-midi, on a eu la session US qui a été un peu plus directionnelle. Donc malgré quelques stop loss, j'ai réussi à prendre un bon short. Donc ça, voilà, ça a couvert, on va dire, mes pertes de la journée. Donc c'était une journée BE, mais bon, voilà, c'est pas tout le temps une journée en gain. Donc l'essentiel, c'est justement essayer de comment dire, de sauver son capital, hein, parce que je rappelle, le but quand on est trader, c'est pas de faire de l'argent dans un premier temps, c'est d'abord de survivre. C'est d'abord le money management, et quand vous survivez, après vous pouvez penser à faire de l'argent, mais ceux qui pensent à faire de l'argent d'abord, généralement, c'est ceux qui, qui gagnent le plus vite. Donc, selon mon expérience, effectivement, ce qu'il faut, c'est absolument avoir un mindset assez costaud de base, mais surtout un money management qui te permette justement de préserver le capital. Donc, juste je reviens un tout petit peu sur effectivement le trade que j'ai pris hier. Donc c'était un trade intéressant parce que on avait pas mal de confluence. Donc on avait un range en début de journée, donc à peu près par là, hein, jusqu'à, alors je dis pas de bêtises, tac tac tac, je vais dire des bêtises, c'était pas ici. Ouais, c'était là. En fait, c'était pas tout à fait un range, mais disons que voilà, on a eu une consolidation ici, et après on a eu un pump de la London, et ensuite on a rangé pendant toute cette période. Et ici, là, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. D'ailleurs, on a eu un pump pré-market,
On est redescendu sur le POC, et là ça a été vraiment, très choppy, des gros mouvements volatiles. À partir du moment où on est, passé sous, notre VWAP, du jour, personnellement je suis passé en mode short, tout simplement parce que, voilà, quand on se met sur la time frame supérieure, on voit qu'on a énormément, alors je vais enlever les boules de delta parce que ça va être un peu pénible. On voit que finalement on a un déséquilibre ici à venir combler, on a des liquidités à ce niveau-là, donc voilà, on a des ports low tout en bas, on a effectivement pas mal d'indications, en tout cas qui nous montrent que, enfin qui nous montraient hein, quand on était là-haut, qu'on allait aller plus bas. Donc moi potentiellement, je cherchais soit effectivement le retest ici pour pouvoir partir à la hausse directement, parce que pour rappel on était sur le bas de notre VWAP trimestriel, mais au final, bah, quand on a réintégré et que j'ai vu qu'on tradait en dessous, bah, là très clairement, j'ai commencé à regarder pour du short et ça a été payant parce que du coup, bah, voilà, j'ai pris un short, à ce niveau-là, d'accord? Et je l'ai TP, bah, en fait tout en bas ici, hein. Et donc après dans la nuit, on a retracé de nouveau pour repartir et je pense que la direction c'est, les 106 200, 300, 400 par là. Mais enfin 86 000 pardon. Mais du coup, effectivement pour le moment, on reste baissier sur le court terme. Donc au niveau du trade, tout simplement, bah, on avait un espèce de canal, ascendant ici, mais bon c'était un bear flag, hein, et à ce niveau-là, on avait énormément de longs qui s'étaient ouverts ici, mais sans avoir vraiment, une réaction, hein. Donc sur Exo, on le voit très bien. C'était à ce niveau ici, donc on a notre drapeau, ascendant ici et on a, énormément de long qui s'est ouvert ici, en même temps que du short qui TP ou qui se faisait SL, mais dans tous les cas, donc des shorts tardifs. Mais dans tous les cas, on voit que malgré la pression acheteuse des shorts qui sortaient de leur position et des longs qui rentraient, le prix n'a pas eu un spike énorme non plus. Donc c'est-à-dire que là, il y avait de l'absorption, et il y a eu de l'absorption en fait tout le long, le prix a été contenu. Derrière, on tape dans une zone où il y avait beaucoup de vendeurs qui protégeaient cette zone, et en plus on était sous le VWAP. Donc à partir du moment où on est arrivé là, j'ai pris le short ici parce que je savais que ça allait descendre. Je pense pas que ça allait descendre aussi vite, je m'attendais plus, en fait à prendre juste, ces lots qui étaient là, et puis finalement on est venu prendre, tous les lots jusqu'à ici à peu près. Donc short plutôt correct. Comme on voit on était bien, sous la VWAP, on tape une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, derrière on ravale. À ce moment-là, tu peux te placer en short et mettre ton SL au-dessus de la VWAP et voilà, très bon short du coup dans la journée. Donc effectivement au niveau, de ce qui peut se passer après sur BTC, donc la zone où j'attends un rebond, ça va être celle-ci, tout simplement, hein, c'est plus ou moins, hein. Après on peut descendre un peu plus bas, mais il faudrait pas qu'on descende beaucoup plus bas non plus, quoi. Là, on a un FVG et ce FVG, je pense, peut nous amener à avoir le rebond qu'on attend et la cassure finale, finalement pour aller au 100K. Ça reste la possibilité que je mets sur la table. Si jamais ça tient pas, là je pense qu'on va direct au 80 et voir, on ira sans doute beaucoup plus bas parce que je vois mal ce lot-là tenir et ce lot-là tenir si cette zone ne tient pas. C'est mon avis personnel, hein, mais après on verra bien ce que nous donne la charte. Mais voilà, donc j'attends un peu une réaction dans cette zone entre les 86 500 et 85 500. J'ai pas travaillé la zone encore pour vous donner une zone précise, mais je sais que c'est ici que ça va se passer si on doit rebondir. Et si on doit rebondir, il y a des possibilités effectivement de rebond intéressants, tout simplement parce qu'on a beaucoup de liquidités au-dessus. Donc on voit que là finalement hier on n'a pas pris ce port high ici, donc cet equal high. Donc là il y a vraiment la possibilité de revenir ici, combler le VG, réagir dans le POC et redump. Mais vu qu'on n'a pas eu ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu vraiment un balayage de toute cette liquidité, et que derrière on aurait eu un dump pour aller en bas, ça me laisse penser que effectivement on a la place pour faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on vient là, on rebondit sur notre TPO de 5 semaines, et derrière on vient clean tout ça, voire même on a un pump finalement assez directionnel, et derrière on réintègre finalement cette énorme VWAP trimestriel pour consolider un temps, et après partir à l'achat aux 100 000. Pour rappel, au-dessus, on a toujours des liquidités qui nous attendent, donc 96 000, on a pas mal d'Equal à aller chercher. On a un single print qui est vraiment énorme à ce niveau, même s'il se voit pas, mais sur la charte de TPO, c'est vraiment le cas. Et on a notre VWAP annuel qui est ici, donc bon, ça fait beaucoup de confluence, et c'est ce qui me fait dire que, voilà, potentiellement, que je vais enlever tout ça pour que ce soit un peu plus clean.
Je vais enlever la VIVAP aussi. Donc en fait, concrètement aujourd'hui, il y a 2 manières de considérer, la chart, hein. Soit on considère que là, on avait finalement, notre, donc ça fait un truc comme ça si je dis pas de bêtises, tac tac, ouais en fait on a ça. Donc soit on considère ça, donc on a notre ABC de correction et derrière on va aller plus bas pour continuer notre 5. C'est possible mais bon, à voir, hein, c'est encore une fois, c'est ce que la chart nous donnera, qui ou alors, finalement notre correction est plutôt celle-ci, d'accord? On a quelque chose comme ça et là on va aller du coup, voilà vers les 100 000 quoi. Donc on aurait un zigzag ou en tout cas une correction ABC de ce style, pour après le gros dump pour aller vers les 60 000. Donc c'est à peu près le scénario que j'ai en tête. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit, débrief, de BTC. Donc faites attention à vous là cette semaine parce qu'il risque d'y avoir pas mal de volat. Mercredi, les marchés vont fermer plus tôt vu que c'est Noël, donc voilà, les traders, seront au repos et je pense que, voilà, ça devrait ouvrir normalement, vendredi, je pense. Peut-être jeudi d'ailleurs en fin d'après-midi, il faudrait que je check ça, mais il me semble que normalement, ouais, mercredi, début d'après-midi, ça ferme. Jeudi peut-être, fin d'après-midi, ça réouvre et vendredi, ça devrait être une journée normale, je pense. Donc voilà, faites attention à vous et je vous dis du coup, à l'année prochaine. Je ferai juste une petite vidéo, en avance que je posterai du coup le week-end prochain pour continuer les tutos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît et puis voilà, je vous dis, du coup, je vous souhaite de bonnes fêtes et puis on se voit l'année prochaine.